Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer le chapitre sur l'électricité et entamer cette fois-ci les différentes lois de l'électricité, c'est-à-dire les lois des tensions et les lois des intensités. Commençons tout d'abord par les lois des tensions. Il en existe deux, la loi d'additivité des tensions dans un circuit en série et dans un circuit en dérivation, la loi d'unicité des tensions. Pour les lois concernant les intensités, il y en a deux aussi, la loi d'unicité des intensités, cette fois-ci dans un circuit en série, et dans un circuit en dérivation, la loi d'additivité des intensités. Étudions plus précisément ces différentes lois et commençons par la loi d'additivité des tensions. Donc dans un circuit en série, c'est-à-dire que le générateur ainsi que les deux lampes L1 et L2 forment une seule boucle. Si nous branchons en dérivation les différents voltmètres, nous pouvons constater que la tension aux bornes du générateur, donc UG, est égale à la somme des tensions aux bornes des différentes lampes qui sont branchées en série. Concernant la loi d'unicité des tensions, c'est-à-dire dans un circuit en dérivation, donc chaque lampe appartient à sa propre boucle qui est reliée au générateur. Nous branchons en dérivation de chaque dipôle un voltmètre et nous pouvons constater que la tension est la même aux bornes de chaque dipôle. C'est la loi d'unicité des tensions, c'est-à-dire que UG est égal à U1 et est égal à U2. Passons maintenant aux lois des intensités. Premièrement, la loi d'unicité des intensités dans un circuit en série. Nous plaçons 3 ampères-mètres à 3 endroits différents dans le circuit en série et nous pouvons constater que l'intensité du courant qui traverse les dipôles est identique dans tout le circuit. Donc I1 est égal à I2 et est égal à I3. Pour finir, la dernière loi, c'est la loi d'additivité des intensités dans un circuit en dérivation. Pour cela, nous plaçons dans le circuit en dérivation 3 ampères-mètres, un à la sortie du générateur qui mesure l'intensité IG, ainsi que 2 autres aux sorties des lampes L1 et L2, donc qui mesurent I1 et I2. Nous constatons dans l'expérience que l'intensité du courant IG dans la branche principale, c'est-à-dire la branche qui contient le générateur, est égale à la somme des intensités des courants dans les diverses branches dérivées. Donc IG est égal à I1 plus I2. Nous pouvons résumer toutes ces lois dans un seul tableau, avec d'un côté les lois dans les circuits en série et d'un autre côté les lois dans un circuit en dérivation.